Bonjour, mon nom c'est Yves Dagenet, je suis le pasteur principal de l'Alliance Réveil des Nations. J'aimerais, dans un premier temps, faire une vidéo un petit peu spéciale. J'avais ça sur le cœur ce matin. J'aimerais faire un petit peu un tête-à-tête avec ceux qui visionnent mes vidéos depuis un certain temps. Pour certains, presque depuis 2 ans. J'en conviens que mes vidéos sont hors normes. Pour certains, ils n'avaient pas l'habitude d'entendre un discours théologique comme que je tiens depuis presque 2 ans. Hier, j'ai rencontré un de mes amis qui est pasteur, qui avait affaire à me voir pour des choses personnelles. Puis il m'avait posé la question à l'époque, c'est-à-dire hier, c'est quoi le but de tes vidéos? Mais le but de mes vidéos, c'est, dans un premier temps, un but éducatif. Je m'étais rendu compte dans l'Église depuis bien des années. Vous savez, je me suis converti, j'avais 26 ans, donc ça fait presque 38 ans. Et je me suis rendu compte qu'il y avait toujours un manque parce que c'était toujours basique. Puis il y avait tellement de gens qui se posaient des questions. Comment que la Bible est faite? Qu'est-ce qui se passe? Comment ça fait qu'il semble avoir une contradiction apparente avec telle sorte de traduction? Puis je m'étais rendu compte qu'il y avait des gens, des fois, qui étaient même troublés. Même d'ailleurs, moi, je me rappelle, j'avais 2 ans d'évangile à l'époque, puis je commençais à faire face aux sectes. Et donc, je m'étais rendu compte qu'il y avait des nuances, et je me posais des questions, puis j'avais jamais de réponse. Donc, j'avais trouvé ça pertinent de pouvoir mettre en lumière certaines choses. Donc, c'est la raison de mes vidéos, mais c'est une raison aussi spirituelle, comme vous allez voir dans mon témoignage. J'en conviens que au niveau doctrinal, pour certains, c'est un choc quand je dis qu'aujourd'hui que je nie la divinité, pas la divinité de Jésus-Christ, c'est-à-dire la Trinité. Je crois profondément que Jésus est Dieu manifesté en chair, mais je ne crois plus à cette doctrine qu'on appelle la Trinité qui date du 3e siècle. Je vais vous l'expliquer dans mon témoignage. C'était quoi cette révélation que j'ai eue dans les faits. J'ai toujours eu dans mon cœur de défendre la doctrine. Je me rappelle quand je rencontrais des témoins de Jéhovah quand j'étais jeune, puis que moi-même je faisais du porte-à-porte. Et je rentrais à l'église, puis j'allais voir le pasteur, puis je pleurais de voir des gens qui étaient aux prises avec les fausses doctrines. Donc j'ai toujours eu ça en moi. Donc c'est dans mon sang, c'est en moi. C'est le Seigneur qui a mis ça en moi depuis ma conversion. Vous savez, pour ceux qui ne me connaissent pas, je me suis converti d'une façon dramatique. J'étais suicidaire, j'étais dépressif chronique pendant 8 ans. Je m'en sortais pas. Pour ceux qui veulent voir un petit peu mon témoignage un petit peu plus en détail, vous pouvez toujours aller voir un de mes vidéos, témoignage du pasteur Yves Dagenet. Donc, j'étais dépressif chronique, je m'en sortais pas. Et j'ai trouvé espoir dans la parole de Dieu. J'ai trouvé ma vie dans ça. Jésus est devenu mon sauveur, est devenu mon Seigneur, est devenu mon Dieu, est devenu mon roi. Donc, pour certains, ça puisse vous rassurer. La Bible a réellement eu un impact dans ma vie. À un point tel que, comme je disais tantôt, j'ai toujours à cœur de la défendre et d'expliquer comment que la Bible est faite, et ainsi de suite. Le don que j'avais reçu à ma conversion, que j'ai encore, et que j'ai jamais pu être capable de l'expliquer, c'est comment ça se fait que je suis capable de réciter mes versets par cœur. J'ai eu ça au tout début de ma conversion. On dirait que le Seigneur m'a donné une mémoire photographique qui fait en sorte que je suis capable de lire ma Bible. Je vais retenir le verset où ce qu'il est, puis je vais le connaître par cœur quasiment d'une façon presque instantanée, dans le sens que, en le lisant, je le sais. Comment je fais? Je ne sais pas. À l'école, quand j'étais plus jeune, j'étais pas un premier de classe,
Et d'ailleurs, quand j'ai retourné à l'université, quand j'avais 30 ans pour faire des études théologiques, l'université où j'ai été avait accepté ma candidature à cause de mon âge à l'époque, sous condition que je sois capable de faire ma première session. Qu'est-ce qui est arrivé? J'ai été capable. Pourquoi? Parce que j'avais réellement de l'intérêt. Probablement quand j'étais pas bon à l'école, quand j'étais jeune, pas parce que j'étais pas intelligent, c'est tout simplement parce que j'avais pas d'intérêt. Et quand je me suis converti, quand j'ai vraiment donné ma vie à Christ, quand je me suis réellement repenti de mes fautes, Dieu a mis cet intérêt-là en moi des Écritures qui a fait en sorte que j'ai été capable de passer à travers mes cours. Donc, quand je me suis converti, comme je disais tantôt, j'ai fait face aux sectes, aux doctrines, aux mormons, aux témoins de Jéhovah. Et même à l'islam, parce qu'à l'époque, quand j'avais 30 ans, moi et mon épouse, on a fait un stage avec la mission avec la North African Mission, qui est maintenant la mission pour l'Afrique du Nord. Et nous avons appris le Coran avec le docteur Ahmad Jabala, Université Acadia. D'ailleurs, où est-ce que j'ai suivi certains cours dans ma formation, parce qu'à l'époque, quand j'ai suivi mes cours à l'université, c'était inter-université, j'ai étudié à l'époque à l'Institut biblique Laval, qui est attaché au Mennonite Brethren Bible College, qui était une filiale, si on peut prendre la définition, de l'Université de Winnipeg. On avait, on avait une accréditation de l'Université de Montréal et aussi de l'Université Acadia. Donc, à l'époque, il y a une trentaine d'années, c'est pas comme aujourd'hui. C'était réellement, à l'époque, inter-université. On allait chercher les pasteurs, pas les pasteurs, c'est-à-dire les enseignants ici et là. Donc, dans mon parcours théologique, comment je suis venu à faire ma théologie, c'est que tout simplement, c'est que il y avait quelqu'un qui était venu à mon bureau à l'époque. À l'époque, j'étais on parle de ça dans les années 83-84. J'ai été le cofondateur du bureau de documentation sur les sectes et les régions de Montréal. Et ça a été le début de mon ministère auprès des témoins de Jéhovah depuis maintenant au-dessus de 35 ans. Donc, pour ceux qui ne savent pas, je connais très bien cette doctrine. Et j'aime beaucoup les témoins de Jéhovah. Je trouve que c'est des gens qui, malheureusement, se sont laissés piéger par des faux docteurs, une fausse doctrine. Tous ceux qui connaissent les témoins de Jéhovah savent très bien que l'arrière-plan, c'est la franc-maçonnerie. Donc, durant mon parcours théologique, j'ai connu l'armée du salut à l'époque. Et ils ont étudié pendant 2 ans et demi avec moi. Et cette rencontre a été capitale pour moi dans un certain sens, cruciale, parce que moi et mon épouse, nous avons été pasteurs avec l'armée de salut pendant 10 ans. Pour ceux qui connaissent, le poste de Rosemont, sous Pinef Thésotique, j'ai été pasteur là de 1993 à 1998, pendant 5 ans. Et avant, j'avais été pasteur au poste central, au coin de Stanley et Sherbrooke, où étaient les bureaux chefs de l'armée du salut à l'époque. Donc, j'ai été pasteur là-bas pendant 10 ans, et qui m'a conduit par la suite. J'avais été ordonné avec eux en 93, je faisais avec l'armée du salut, et ça m'a conduit à m'en aller avec quand je suis sorti de l'armée de salut en 1999, moi et mon épouse, on avait été approchés par les Assemblées de Dieu. Et c'est là qu'en 2002, j'ai été ordonné ministre de culte encore une seconde fois avec les Assemblées de Dieu. Donc, j'ai travaillé avec les Assemblées du serviteur, avec mon bon ami et pasteur Jean-Pierre Goulet. J'ai travaillé pendant une couple d'années avec lui. Et en aiguille, j'avais continué mon ministère pastoral auprès des témoins de Jéhovah, que je fais d'ailleurs depuis ce temps-là. Vous allez peut-être me poser la question, c'est quoi qui m'a amené à plus croire à la Trinité? Vous savez, ça a été réellement un choc pour moi. Et je suis conscient que quand
je fais ces vidéos-là, je risque d'en heurter plus qu'un. Et c'est pour ça que je fais cette vidéo-là, afin de m'expliquer un petit peu. Vous savez, mon but, c'est pas de heurter les gens. Mon but, c'est d'amener les origines de cette doctrine-là. Je l'ai étudiée à l'école, je l'ai étudiée à l'université. Et malheureusement, c'est pas enseigné dans nos assemblées. Puis on laisse les gens en blanc. Et du fait qu'on vient du catholicisme, la majorité d'entre nous, lors de notre conversion, surtout ceux qui viennent du Québec, on réalise pas que dans les faits, nous sommes des catholiques réformés. Parce que cette doctrine-là de la Trinité, nous l'avons gardée. Cette doctrine-là vient de Constantin. Et on va probablement faire des vidéos à un certain moment donné là-dessus et expliquer un petit peu plus en détail. Mais comment c'est arrivé justement que je suis venu à ne plus croire à cela? C'est en décembre 2014, d'ailleurs, ça va faire 4 ans bientôt. Donc, je peux vous dire que c'est très nouveau pour moi. Je suis capable je l'ai étudié en profondeur, mais c'est réellement très nouveau. Ça veut dire 4 ans, sur 38 ans de conversion, 4 ans de ne plus croire à la Trinité, c'est rien, là. J'ai cru à la Trinité pendant 34 ans, puis pourquoi je me suis viré de bord? C'est qu'il a fallu que le Seigneur intervienne dans ma vie. Je peux comprendre les gens qui sont sous le choc quand ils ont des problèmes quand ils m'entendent. Je me souviens très bien, j'avais été voir un frère à un certain moment donné, puis il m'avait, je vous parle de ça, il y a environ 8 ans. Et cette personne-là m'avait lancé comme ça, Jésus n'était pas Dieu quand il était sur terre. Et je m'en souviens très bien que j'étais sous le choc. Je l'avais traité d'hérétique. Je pleurais, puis de rage, et j'étais parti en me claquant à la porte. Donc, je peux comprendre les gens qui, spirituellement, puissent me claquer la porte. Parce que j'ai fait ça moi aussi, mais je l'ai fait réellement littéral. OK? Si vous avez de la colère à cause de mes vidéos, je vous en demande pardon. Mais je peux rien y faire. Je suis obligé d'amener la vérité. Cette vérité-là est venue sur moi en décembre 2014. Je me rappelle, j'étais en train de lire Matthieu 10-20 comme d'habitude. L'Esprit de votre Père qui sera en vous. Et c'était la première fois que j'avais comme un réma. Pareil comme si la parole elle devenait vivante, puis Dieu me parlait à travers ça. Et c'était la première fois dans mon cœur que je me posais des questions. Je savais très bien le modalisme en face versus la Trinité, et ainsi de suite. Puis quand je parle de modalisme, je parle des modes de révélation. Dans le sens que Dieu s'est manifesté en tant que Père dans l'Ancien Testament. Dans la période intertestamentaire, c'est-à-dire entre les deux alliances, Jésus est venu. Il est venu sous la loi. Il est venu mourir. Donc, Dieu est venu en Jésus sur terre. Et ceux qui suivent mes vidéos ou qui vont sur mon site pasteurenseignant.ca, il y a à peu près 328 versets mis par thème. Et d'ailleurs, si vous suivez mes vidéos, vous allez voir certaines explications là-dessus. D'ailleurs, une des dernières applications, quand j'expliquais c'était qui le Messie, une capsule théologique et l'identité du Messie. Donc, c'est quelque chose qui a été réellement abrupt. À un point tel que j'étais mélangé. Puis, merci Seigneur, j'étais en accident de travail à l'époque. Et ça m'a forcé, puis Dieu le savait, à fouiller. Il a fallu que je plonge dans ma Bible, comme j'ai fait d'ailleurs avec les témoins de Jéhovah. Je me rappelle très bien quand j'avais ma première confrontation avec les témoins de Jéhovah. Je peux vous dire que les témoins de Jéhovah avaient réellement eu le dessus sur moi. J'étais jeune chrétien, j'avais pas d'argument théologique. Je connaissais ma Bible un petit peu comme ça parce que j'étais reconnu dans mon assemblée pour connaître mes versets bibliques par cœur. Mais ça veut rien dire. Il y avait bien des questionnements que j'avais. Cependant, je me croyais capable d'aller voir ces témoins de Jéhovah-là parce que le pasteur n'était pas là. Puis il y avait des gens de mon assemblée à l'époque qui avaient fait devenir les témoins de Jéhovah. Puis il y avait peut-être un petit peu
une alarme, une alerte dans l'église, puis les gens, les frères et sœurs étaient venus me chercher pour que j'aille voir ce couple-là, puis rencontrer les témoins de Jéhovah. Puis comme je disais tantôt, ils ont eu le dessus sur moi. Cependant, c'est ma détermination, ma foi dans ce que j'avais vécu en Christ, le miracle que Jésus avait fait en moi, qui a fait en sorte que j'ai été capable de ne pas être mélangé. Mais il a fallu que je plonge dans ma Bible, comme Jacques dit. Ceux qui auront plongé le regard de la loi parfaite de la loi de liberté et qui vont persévérer, qui n'auront pas été des auditeurs au milieu, ils vont être heureux dans leur activité. Mais ça a été réellement mon cas la première fois. Quand je me suis mis à plonger dans les Écritures, il fallait que je voie la différence entre qu'est-ce que je croyais et qu'est-ce que les témoins de Jéhovah croyaient. Puis le Seigneur a mis des gens devant moi. Je n'ai pas la prétention de savoir la connaissance que j'ai aujourd'hui, que ça vient de moi. Oui, il a fallu que je mette mon nez dedans. Il a fallu que je mette mon nez dans ma Bible. Je passais des soirées entières avec une bibliothèque plus grosse que la mienne, auquel j'avais affaire à fouiller, etc. Et Dieu avait mis des chrétiens devant moi aussi qui connaissaient la doctrine des témoins de Jéhovah de l'époque. Et pour être capable que je puisse m'en sortir et voir clair. Ceci dit, pour revenir à la Trinité, ce fut le même à peu près cheminement. Quand le Seigneur a mis le doigt là-dessus, puis que je me suis mis à me poser des questions, il y avait deux choix qui me restaient. Soit je restais troublé, puis j'acceptais le statu quo, ou je me mettais à fouiller pour voir c'est quoi réellement qu'est-ce qui se passait. Et c'est là que je me suis mis à fouiller. 8 heures par jour, 7 jours par semaine, pendant 3 mois. Il fallait que je trouve réellement. Et je suis venu à la conclusion, après mes recherches, que la Trinité était une fausse doctrine. Pas parce que j'avais entendu ça, parce que j'étais capable de l'expliquer à travers la Bible. Vous savez, comme chrétien, oui, on a des auxiliaires. Vous voyez en arrière de moi, j'ai certains livres, mais sinon des auxiliaires d'études, des théologiens, etc. Il y a une chose que j'ai appris depuis bien, bien longtemps, c'est de confronter ma théologie avec les autres. D'ailleurs, ça arrive des fois d'autres pasteurs ou d'autres chrétiens, puis qu'on puisse parvenir à discuter de cela. Puis j'ai pas de problème là-dessus. Puis je le dis à tous, il y a chacun d'entre vous, je suis pas fermé à la discussion. Mon cheminement, présentement, il est là. Puis si quelqu'un, demain matin, me montrerait que la Trinité est réellement une doctrine biblique, c'est sûr et certain que je reviens. Mais dans qu'est-ce que moi j'ai compris, dans qu'est-ce que l'Écriture m'a montré depuis presque 4 ans, surtout avec mes connaissances que j'ai acquises par après, parce que entre-temps, dans ces 4 ans-là, j'ai retourné à l'université. Puis cette fois-là, c'était avec l'Université hébraïque de Jérusalem. Et je me suis mis à suivre des cours sur l'arrière-plan juif du Nouveau Testament. Je termine ma 2e année d'hébreu. Donc, merci Seigneur, ça m'a permis d'apprendre le texte original de l'Ancien Testament, qui était un grand secours pour moi. Quand j'étais à l'université, quand j'étais plus jeune, j'avais appris le grec. Donc, je lis le grec pas parfaitement, parce que c'est pas ma langue, mais j'en sais assez pour comprendre qu'est-ce que le texte dit. Si j'ai des choses que je ne saisis pas, mais j'ai des auxiliaires en arrière de moi pour pouvoir m'aider. Mais il a fallu que je fouille. Puis, je veux les gens qui vont écouter cette vidéo, je vous en supplie au nom de Jésus-Christ, ne restez pas passifs dans votre vie chrétienne. Soyez des disciples de Béré. Scrutez les Écritures pour savoir qu'est-ce qu'on vous dit, c'est réellement exact. Il y a des faux docteurs qui sont parmi nos assemblées. Le pasteur que j'ai rencontré hier, il m'a mis en garde, puis j'avais parlé d'un, je ne le nommerai pas en vidéo, puis pensez pas que je vais vous le dire c'est quoi, c'est qui, mais cette personne-là a été mon professeur, puis il est encore en vie, puis il est très très connu dans le milieu évangélique, puis c'est une taupe, c'est un jésuite. Et
y a même de la franc-maçonnerie au sein de nos assemblées. Et la franc-maçonnerie, c'est luciférien. Je sais peut-être que vous avez trouvé ça drôle. Il y a des gens qui ne me croiront pas. Même quand j'étais officier de l'armée de salut, il y avait des officiers de l'armée de salut qui étaient francs-maçons. Je pense qu'il ne faut pas mettre notre tête dans le sable. Satan a infiltré l'Église. Il l'a infiltré par les vrais. Il l'a infiltré par des faux docteurs. D'ailleurs, l'apôtre Paul, dans le livre des Actes, à l'église d'Éphèse, lorsqu'il a parlé aux anciens, Éphèse, le pasteur, c'était Timothée, il avait dit lui-même à l'époque qu'il n'était pas avoir de faux docteurs qui viendraient après lui. Et on sait très bien dans l'histoire que les faux docteurs, c'était les pères de l'Église. Pas les pères apostoliques, comme Tertullien, comme... excusez-moi. Pardon. Comme Tertullien, comme Origène, qui sont les pères de l'Église. On pourrait parler de Polycarpe, qui était pasteur de l'évêque de l'église évêque de l'église de Smyrne, qui était un disciple de l'apôtre Jean. Il est important, frères et sœurs, que vous retournez à l'Écriture. Il est important que vous puissiez lire la parole de Dieu. C'est elle qui est salvatrice. C'est elle qui va vous instruire. C'est elle qui va vous guider. Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Donc, je vous remercie pour ceux qui vont m'avoir écouté. Ça a été un cheminement assez difficile pour moi de virer mon capot de bord. Et Dieu a permis que je rencontre d'autres frères et sœurs que je ne savais pas qu'ils étaient plus trinitaires, mais ils cachaient. Ils n'osaient pas parler. Puis c'est fondamental. La Bible a dit clairement ceci. Ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Donc, c'est réellement important d'avoir cet amour de vérité en nous. Faut pas croire simplement parce qu'on entend des choses. Il faut réellement, faut pas être des perroquets comme croyants. Il faut être des disciples, des gens qui veulent réellement scruter les Écritures. Et c'est le but de mes vidéos, afin de vous faire aller plus loin. Je sais que pour certains, ça peut être peut-être compliqué, mais soyez patients. Puis le Seigneur va vous guider. Il va vous montrer sa parole. Allez sur mon site, encore une fois, pasteurenseignant.ca. Il y a 328 versets en thématique qui démontrent clair et net que Dieu est un. D'ailleurs, je parlais avec mon ami qui est pasteur, puis j'y parlais du Deutéronome 6.4. Je vais même donner un exemple pour ceux qui ne m'ont pas écouté encore. C'est que quand on prend le Deutéronome 6.4 qui parle de la confession de foi d'Israël, si on tape, si on s'en va sur Strong, comme sur renseigne-moi.com, et qu'on clique sur pour Dieu, le mot Elohim va sortir. Elohim, c'est un pluriel. Mais quand on parle de Dieu dans le Deutéronome 6.4, c'est pas le mot Elohim qui est là. C'est le mot Eloheinu. Pourtant, si on va dans Strong, ils vont marquer Elohim. Je trouve que c'est un petit peu arbitraire. Parce que le mot Eloheinu est la première personne du singulier. OK? Et pour démontrer que Dieu est un. Le Deutéronome 6.4, c'est ceci, c'est Shema Israël. Shema, ça veut dire, écoute, Shema Israël, Adonai, c'est Seigneur. Shema Israël, Adonai, Eloheinu, Adonai, Ehad. Un. Réellement un. Et si vous allez dans les dictionnaires, vous savez, ici, j'ai un vieux dictionnaire hébraïque. Et si on cherche le mot Ehad, le mot un, c'est un seul. Et ça confirme tous les textes de l'Ancien Testament. Ça confirme un paquet de choses. Donc, je sais que j'ai fait cette vidéo un petit peu live. C'est réellement personnel. C'est un petit peu comme un tête-à-tête avec vous pour expliquer un petit peu ce que je pense. J'ai presque pas de notes devant moi. C'est réellement live. Et je vous remercie de m'écouter. Que le Seigneur vous bénisse, qu'il vous protège. Encore une fois, sondez les Écritures pour savoir si
vous êtes réellement de la foi. La Bible dit, examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes dans la foi. Éprouvez-vous vous-même. Et pour savoir si vous êtes réellement dans la foi des apôtres, il va falloir que vous plongiez dedans. Parce qu'il y a des faux docteurs qui sont venus et on est dedans depuis presque 1700 ans. Donc, Seigneur vous bénisse qui vous protège. Merci de m'avoir écouté.